Salut les maquettistes. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, je te propose un kit de chez Dasvec, le German Kugelpanzer. J'ai choisi ce petit kit pour deux raisons essentiellement. La première, c'est parce que je trouve que c'est un kit qui est original, un petit blindé original. Ça sort un petit peu de ce qu'on voit d'habitude. Et ensuite, c'est un kit qui peut s'adresser à des débutants ou à des personnes qui n'ont jamais assemblé de blindés. Je vais te montrer tout ça. Je vais te parler juste avant des petites caractéristiques techniques que j'ai pu trouver parce que je vais t'expliquer pourquoi. Là, ici, tu vois les différentes versions que tu peux faire. Je dirais la version prototype, allemande, japonaise, qui est c'est susceptible d'avoir pu exister, et ensuite la version russe. Pourquoi russe? Parce que en fait le seul exemplaire qui a apparemment existé a été capturé ou trouvé par les Russes, et il est actuellement exposé au musée des blindés de Kubinka. Voilà, alors ce petit blindé, il avait des caractéristiques techniques un peu particulières, notamment au niveau des blindages qui faisaient 5 mm d'épaisseur, je dirais seulement. Il n'y avait pas d'armement. Le pilote n'avait qu'une arme légère et une radio. Ils disent même pas quel type de radio, on ne sait pas. Il y avait un moteur de 25 chevaux et ça avançait apparemment, les prévisions étaient données pour 8 km/h. Bon, voilà, 8 km/h dans une coquille d'acier, bon, fallait avoir un bon casque audio, hein. Enfin bref, sans ça, après, les dimensions, 1,70 m de long pour 1,50 m de hauteur. Donc tu vois, c'était vraiment tout petit. Pour un poids quand même d'1,8 tonne. Bon, voilà, voilà ce qu'on nous dit. Ensuite, on va parler du kit, hein, maintenant. Ça, c'était pour l'aspect, je dirais, historique de ce petit blindé. Je vais te montrer ça. Alors, bon, j'ai retiré, je l'ai ouvert, hein, j'ai regardé comment que c'était foutu dedans. Donc, il y a deux grappes. C'est les deux mêmes. C'est les deux mêmes. Donc, avec, tu fais les modèles de ton choix, ce qui est quand même sympa. En plus, c'est très très bien fait. Je vais te montrer ça d'un peu plus près. Attends, si ça fait le zoom. Voilà. Donc tu vois, il y a des jolis petits rivets à droite à gauche, la poignée, ça c'est la partie centrale, les, euh, les roues dentelées. C'est pas grand chose à assembler, mais c'est vraiment très très bien fait. Même la petite roulette avant, voilà, tu vois, l'écrou central, il est quand même sympa, hein, donc il y a de quoi s'amuser en termes de peinture avec différentes difficultés qui seront de ton choix. Voilà, voilà. Ensuite, la notice. Moi, je fais à l'envers, hein, t'as vu, avec les différentes versions, les codes couleurs. Bon, là, c'est des références MIG, mais tu trouves largement l'équivalent dans les marques de ton choix. Et surtout que j'ai trouvé aucune photo d'époque avec les couleurs qui sont censées être d'origine. Donc tu peux extrapoler et faire marcher ton imagination comme tu veux, hein, parce que là, il n'y a pas de... Moi, j'ai rien trouvé. Après, j'ai peut-être pas bien cherché non plus. Mais voilà. Alors moi, la version que je vais faire, c'est la version, je dirais, prototype et la version allemande qui sont ici. Après, tu as la version japonaise et soviétique. Là, c'est un peu de baratin, la présentation du kit, enfin, voilà.
la référence si tu veux. Voilà. Et tu vois, pour l'assemblage, ça va très vite, il n'y a qu'une page. Donc, mais il y a de quoi s'amuser quand même, hein. Donc je vais te montrer ce que je vais faire. Allez, c'est parti. Bon, là on commence par dégrapper, ajuster et ébavurer toutes les petites pièces nécessaires à l'assemblage du kit. Je vous rappelle que pour ce kit il faudra répéter cette opération 2 fois. J'ai laissé la petite roulette libre, ça sera plus facile pour la suite pour la peindre. J'ai collé l'ensemble du kit avec de la colle Tamiya extra fluide. J'ai eu aucun souci. Faire attention à bien ajuster les deux pièces qui constituent les roues latérales, c'est un petit peu délicat. Moi je les ai bloquées avec deux petites pinces et laissé sécher un petit peu plus longtemps que d'habitude. Ensuite, pour reprendre certaines parties, j'ai utilisé du putty de chez Aka, un produit très facile à utiliser, couleur grise, que tu peux diluer un petit peu avec de l'eau, qui s'insère parfaitement dans tous les creux que tu veux reboucher. Ensuite, un petit coup de ponçage et le tour est joué. Toujours sur ces fameuses roues latérales qui m'ont demandé pas mal de travail, j'ai repassé plusieurs couches de colle Tamiya pour dissoudre au mieux le plastique et camoufler cette ligne d'assemblage disgracieuse. J'ai par la suite passé une couche de putty et pour lui donner aussi un peu de texture et rendre l'objet plus réaliste. C'est finalement cette opération qui m'aura demandé le plus de temps sur cette maquette. Ça m'a pris environ 2 heures par roue, donc x4. Tu vois un peu ce que ça donne. Mais bon, il faut le temps que le produit sèche, en remettre, repasser plusieurs fois s'il le faut. Voilà, il faut prendre son temps. Ensuite, opération ponçage et nettoyage du putty, bien évidemment aux endroits nécessaires afin de laisser que ce qui est nécessaire pour reboucher les trous. J'ai également aussi mis un petit coup sur la bande de roulement de ces fameuses roues latérales. Et là aussi, faut faire attention de juste retirer ce qu'il y a sur le côté. À avoir de la gueule ce petit blindé. Collage des parties qui constituent les blindages. Bon là, pas de difficulté particulière, un petit peu d'ajustage, de ponçage, mais rien de très sorcier, de difficile, tout se passe très bien. Là aussi, j'ai tout collé avec de la colle extra fluide Tamiya.
Ensuite, pour réaliser les soudures entre les différentes plaques de blindage, j'ai utilisé la pâte bicomposant de chez AK. T'en fais des petits rouleaux et puis tu les insères dans les parties creuses avec un petit cure-dent affiné. Tu appuies délicatement dessus et ça te donne des lignes de soudure presque parfaites et très facilement. Tu peux nettoyer ce produit avec un petit peu d'eau si ça dépasse. C'est vraiment très simple d'utilisation et ça rend super bien. Une fois les derniers appendices collés, et ben on va pouvoir passer à la partie peinture avec l'application du primaire. Là c'est du Hamo que je dilue moi personnellement à 50% et ça se tend super bien, donne un résultat vraiment impeccable. Petite couche de blanc très légère avec de la peinture Tamiya, histoire d'éclaircir un peu certaines zones, mais j'y reviendrai parce que j'avais pas assez forcé à certains endroits. Mais on verra ça plus tard. Pour faire la version prototype, j'ai utilisé du H47 de chez Mister Color. C'est une couleur avec des pigments qui recouvrent vraiment très bien et ça a masqué un peu violemment, je dirais, mes éclaircissements. Donc c'est pour ça que j'ai repassé une couche de H47 que j'ai redilué un petit peu avec du blanc, ce qui explique cette opération supplémentaire, mais uniquement sur la version prototype entre guillemets. Pour ce qui est de la version allemande, pour la couleur de base, j'ai utilisé du C340 de chez Mister Color et pour réaliser les petits serpentins de camouflage, j'ai utilisé du 0934 de chez MIG que j'ai légèrement dilué à hauteur de 30%. J'ai réalisé cette opération, il faisait vraiment très chaud. J'ai dû utiliser en plus du diluant un peu de retardeur que je t'ai montré juste avant là de chez AK, un peu de peinture MIG acrylique Polish Metal, une petite partie dry brush et ça a vraiment super bien rendu. J'ai effectué cette opération sur les deux versions. Juste avant la pose des décalques, t'oublie pas de passer une couche de vernis brillant et puis ensuite tu peux y aller. Ça se pose nickel, que les décalques sont de très bonne qualité. J'ai pas eu un seul problème, que ce soit sur la version allemande ou sur la version prototype.
juste avant la partie vieillissement, je passe 2 couches de vernis satiné. En général, pour ce qui est des vernis à mots, je les passe en 2 fois et en petites couches assez fines. Pour ce qui est du vieillissement de la version prototype, j'ai utilisé ces 3 produits. En premier, j'ai mélangé avec un petit peu de thinner des pigments Light Rust, référence 3006. J'ai ensuite appliqué cette solution sur l'ensemble du blindé jusqu'à temps que j'obtienne une surface un petit peu granuleuse comme peut avoir l'aspect de la rouille de surface. J'ai répété cette opération plusieurs fois avec des temps de séchage d'une demi-heure à 1 heure entre chaque couche jusqu'à temps que j'obtienne l'effet escompté, et ensuite avec un petit peu de wash Light Rust référence 1004, et ben je suis venu accentuer dans les creux cet effet, et tu verras après séchage ça donne quelque chose de vraiment sympa. À la fin de ce processus, évidemment une petite séance de nettoyage sur les inscriptions, histoire de les faire ressortir et d'enlever l'excédent de pigments qu'il pouvait y avoir par endroit. Et à la toute fin, j'ai repassé une petite couche de crayon HB histoire de faire briller les bandes de roulement sur les parties mobiles du blindé pour que ça ressorte un tout petit peu plus. Pour ce qui est de la version allemande, ça a été plus simple. Je vais utiliser du Dark Yellow pour faire ressortir les creux, les rivets et toutes les aspérités du blindé. J'ai effectué cette opération sur 2 jours. Je me suis carrément laissé une nuit de séchage. Ça m'a laissé du temps, comme ça j'ai pris du recul sur ce que je voulais faire. Je voulais pas trop le vieillir, je voulais qu'il soit sorti d'usine et laissé dans un coin. Petite séance de nettoyage évidemment pour finir le tout et enlever là aussi tous les excédents et tout ce qui pouvait gêner et qui me paraissait superflu. Voilà ce que ça donne après une nuit de séchage. Tous les détails ressortent au mieux. C'est là où c'est intéressant de se donner du temps parce que j'ai fait quelques petites retouches par-ci par-là avant de passer une couche de vernis VMS sur les 2 versions, histoire de fixer l'ensemble et de faire ressortir au mieux cet aspect rouille de surface. Voilà ce que ça donne une fois terminé.
Donc si tu veux te mettre un petit blindé original dans ta vitrine, bah, tu sais ce qu'il te reste à faire. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Si tu as des questions, bah, n'hésite pas. Comme d'habitude, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner. Ça fait toujours plaisir. Je te dis à très bientôt. Salut!